Et on termine notre émission avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi et on parle aujourd'hui d'un métier dont je n'avais jamais entendu parler, des chasseurs de jobs. Qu'est-ce que c'est donc que les chasseurs de jobs ? On en parle avec deux invités. Julien Morisson, que vous connaissez, fondateur du cabinet BI. Vous êtes souvent venu nous parler de ce travail d'agent, de cadre. Vous faites partie de ce cercle fermé des influenceurs de Smart Job. C'est ça, vous faites partie de ces influenceurs. Et vous êtes cofondateur du cabinet Chasseurs de jobs et vous avez avec vous votre associé, Jean-Christophe Roche. Merci d'avoir accepté l'invitation. Chasseur de job, tiens Jean-Christophe, je commence par vous, puisque on connaît Julien Morisson. Chasseur de job, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de cartouchière. C'est quoi ce métier ? Ce métier, vous connaissez le chasseur d'appartement, on va faire pareil pour vous aider à trouver un job. D'accord. Ça manquait, c'est pas si facile, et je pense que tout le monde en convient, de trouver un job. Donc on va vous accompagner pour vous trouvez le job de vos rêves sur le marché. Il y a même un concept d'émission télé. Il y a des émissions de télé où on voit qu'on accompagne celui qui cherche l'appartement. Enfin, ça recèle de la même mécanique physiquement, Julien. C'est ça, on prend par la main la personne et on y va, quoi. Exactement. L'ADN, c'est ça. Je définis, j'ai un projet professionnel, je signe un mandat avec mon chasseur de job et celui-ci se met en recherche pour trouver ma future bonne opportunité qui me convient. C'est génial. C'est la philosophie. C'est-à-dire que, indépendamment des émissions de télé qu'on a en tête, ça permet à celui qui cherche un job de pouvoir se reposer un peu et de pouvoir se délester du stress que ça occasionne. Oui, parce qu'on dit souvent qu'il y a une charge mentale quand on recherche un job et surtout qu'on ne connaît pas la gestion des mots-clés, savoir sortir un peu du lot, le off-market. Et donc avoir quelqu'un pour qui c'est le métier, qui a son réseau, un réseau de chasseurs, pour le coup, c'est ce qui va faire la différence. Tout à fait. Concrètement, ça s'organise comment ? Parce que je signe un mandat. Dans l'immobilier, on appelle ça le mandat exclusif. Il ne peut pas aller ailleurs, puisque vous êtes les seuls à avoir créé ce métier. On est d'accord, Jean-Christophe ? Oui, on est les premiers. Vous êtes les premiers ? On est les premiers sur ce métier. Il va signer un mandat, on va l'accompagner, on va lui trouver les offres, on va le préparer pour les entretiens, on va pousser sa candidature, on va lui analyser, lui préparer son CV, on va lui aider à trouver les bons mots-clés, on va l'aider à préparer son CV, parce que c'est pas si simple. C'est un vrai savoir-faire. Parce que maintenant, je pense que tout le monde le sait, c'est très facile de postuler. Je clique, je mets mon CV, et c'est trop facile. Et du coup, quand je clique, après, je vais être lu par un algorithme. Et lui, il va pas avoir beaucoup de finesse. Et très facilement, je vais être éliminé et je vais recevoir un petit courrier. Alors ça, c'est intéressant, Julien et Jean-Christophe. Je me doutais, je pressentais que quand on envoie un CV en cliquant, que ce n'était pas un monsieur derrière dans un petit bureau qui le lisait. L'algorithme, donc, il est paramétré avec des mots-clés. Donc, vous, quelque part, vous le décryptez, cet algorithme. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire comme bêtise, là, quand vous accompagnez ? Alors, du coup, Jean-Christophe. Qui s'y connaît mieux que moi, typiquement, moi, je suis ingénieur de formation, donc je ne vais pas taper sur les algorithmes, parce que c'est mes amis, les ingénieurs. Mais ce qu'aiment bien les ingénieurs, c'est des clones. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'offre et puis ils vont dire « Ah, parce que j'ai les mêmes mots-clés ». Donc, si vous voulez avoir un job qui va être un peu différent de ce que vous avez fait avant, ça, on n'aime pas trop. Donc, vous voulez avoir une nouvelle aventure professionnelle, c'est pas ce que va vouloir faire l'algorithme. Mais évidemment. Si vous avez des... Cherche un clone. Exactement. Ouais. On a beau dire, non, on veut pas de clone, on veut des gens différents, mais c'est un petit peu faux. Là, c'est totalement faux, puisque s'ils mettent une machine en première porte, franchement, la machine fait du clone. Exactement. Si vous avez des trous aussi dans le CV, ou alors quand on analyse les dates, on comprend pas trop. Dans le doute, comme on en reçoit beaucoup, on va vous éliminer. S'il y a des mots-clés qui sont mal formulés, qui s'architecturent pas bien, le mot est difficile à dire, c'est pareil, on va vous éliminer. Donc, il faut trouver le champ sémantique, il faut trouver exactement... Donc ça, c'est votre job. C'est notre job. C'est aussi de lever comme ça tous ces petits secrets que le candidat n'a pas. Lui, il pense qu'il a une expérience, un savoir-faire. En fait, c'est ça, Julien. Tout à fait. Il est double. Il est d'un côté de définir un projet professionnel qui est parfois pas toujours clair, soit parce qu'il y a une reconversion, soit parce qu'on ne s'est pas valorisé. Ça, c'est l'amont, on est d'accord. Ça, vous en parlez avec le client. Oui, tout à fait. Voilà. Dans lequel on va définir soit un bilan de compétences ou pas en fonction. Et après, une fois que le projet professionnel est clair, le chasseur se met en chasse et va lui dire, non, ce mot-clé-là va pas, on va préférer ce mot-clé-là, ou on va vous positionner sur cette job-là parce que je pense qu'il est il est plus intéressant pour vous en fonction de ce vers quoi vous voulez aller. Donc ça, c'est vraiment un travail d'accompagnement jusqu'au bout, jusqu'à la finalisation finalement du Pour filer la métaphore avec les chasseurs d'appartements et à cette émission célèbre d'M6, celui qui chasse va même jusqu'à négocier le montant du bien. C'est-à-dire qu'il est dans la négo en disant au client, voilà, j'ai réussi à t'arracher la maison à temps. Est-ce que vous êtes capable, et est-ce que dans le métier, puisque c'est un environnement, d'aller jusque-là ? Alors, il y a pour l'instant, c'est encore un peu tôt. En revanche, ce qui est plutôt très intéressant, c'est que désormais, on a des entreprises, on a des RH qui nous contactent en direct, et qui veulent pas travailler avec des cabinets de recrutement, qui veulent pas travailler avec des cabinets de chasse et qui disent voilà, moi j'ai pas de budget ou je veux pas investir. Par contre, en avant-première, voici les offres que j'ai. Hier, c'était le cas d'un CMO. On avait des cas de BizDev qui nous sont envoyés. Est-ce que tu as, toi,
dans tes clients, des gens qui sont intéressés, et du coup, ils passeront naturellement avant les autres. Donc là, on a du coup accès aux rémunérations très tôt. Ça veut dire que le modèle économique n'est plus le même qu'avec un cabinet, puisqu'on mandate un cabinet, on paye un cabinet, parfois on est un peu déçu du cabinet, pour le dire, voilà, oui. On n'a pas trouvé chaussure à son pied, ça marche pas. Là, le modèle économique est très différent, si je comprends bien. C'est pas le même business, il est inversé. Complètement inversé, puisque nous, nos clients, et donc auprès desquels on assure un service, c'est le demandeur. Exactement. Et donc, c'est l'inverse. Et en même temps, on touche les 3/4 des entreprises qui ne passaient pas par des intermédiaires et qui sont ravis de faire appel à un chasseur de job qui va connaître leur marché, leur secteur, puisque notre ambition à nous, c'est d'avoir un réseau d'indépendants présent dans l'ensemble des régions françaises dans un premier temps, et puis après de mailler au-delà du territoire national, et qui vont passer par cet intermédiaire-là. Donc, tout à fait, c'est un modèle qui est à l'envers. En termes de business, on cherche les clients. C'est intéressant. Ils habillent votre entreprise, mais il y a cette nouvelle aventure de chasseur de job. On va les chercher où, ces clients? Vous appelez Pôle emploi, vous leur dites on est là. Comment on fait pour dire à des salariés qui ne connaissent pas le modèle, venez, ça marche, ça fonctionne, on vous accompagne? Alors, ce qui est déjà marrant, c'est que les clients, ils viennent tout seuls. On n'a pas communiqué, on vient de lancer, on a mis une petite publication LinkedIn et on a déjà 2000 clients qui se sont inscrits sur... Alors, des clients qui sont des entreprises ou des salariés? Des salariés, ah, oui. Qui ont laissé leur adresse email et qui nous ont relancés. Et alors là, c'est quand même exceptionnel. Des gens qui vous relancent. Ils laissent leur adresse email et ils vous relancent. Ça vous a surpris visiblement. Ça nous a surpris comme que des clients... Ça va vite là. Des prospects vous relancent. Ils vous relancent une première fois, ils vous relancent une deuxième fois. J'ai laissé ma candidature... rappelez-moi, on les rappelle, ils nous rappellent encore 15 jours plus tard. Et là, vous leur dites, laissez-moi tranquille, ça suffit quoi. on leur dit, on forme les chasseurs. On est dessus. On est en train de mettre les parpaings de la maison là. D'accord. On recherche les chasseurs, on est en train de sourcer dans toute la France des chasseurs. Comme le dit Julien, on veut mailler tout le territoire. Et c'est ça qui est important, mailler tout le territoire. Votre enjeu, là, au moment où on se parle, peut-être que dans 6 mois, on se reverra et vous direz, ça y est, on est vraiment posé, c'est que le moment, l'entreprise sort de terre. Exactement. Et qu'il faut aussi des relais, vos chasseurs, qui est quoi? Une éthique, un dynamisme, une connaissance. C'est pas simple aussi votre recrutement là. Là pour le coup, c'est un peu en termes d'analogie, un peu comme les réseaux de mandataires finalement immobiliers. Exactement. Où 80% des gens qui nous contactent veulent une reconversion, mais ont quand même un secteur d'appartenance, une zone géographique. Ouais. On peut venir du retail, on peut venir du BTP, on peut venir de l'hôtellerie. On connaît ce secteur. On n'est pas des RH. C'est nous qui allons assurer la formation en amont. Donc évidemment gestion d'un CV, préparation des candidats pour des entretiens. Sensibilisation juridique, bref, tous ces aspects-là. Et donc, nous, notre objet-là, c'est de créer cette première promotion qui va arriver là fin octobre, tout début novembre, et régulièrement, de former régulièrement dans tout le territoire pour des personnes qui souhaitent, soit à temps plein, soit à temps partiel, avoir cette activité complémentaire, et surtout de communauté, c'est de créer cette communauté-là. Alors, on est une émission de recrutement qui donne la parole aux entreprises. Là, vous êtes dans une situation de recrutement. Tout à fait. J'imagine que vous allez quand même travailler en silo par secteur. Vous allez quand même rechercher des gens qui connaissent le marché du BTP, qui connaissent le retail. C'est comme ça que vous allez fonctionner, j'imagine. C'est exactement, c'est la condition sine qua non. Chaque chasseur aura une zone géographique, donc en général un département, et un secteur d'activité. Exemple, on pourra être, hier on a été avec des personnes... Vous croisez deux données. Exactement, donc 34 finance ou 34 marketing, et si j'ai déjà quelqu'un, la personne ne pourra pas prendre cette région, elle prendra un autre département qui est à côté. On est parti du principe que les marchés régionaux étaient très différents les uns des autres, les rémunérations ne sont pas pareilles à Paris, à Bordeaux et à Bordeaux dans le département. Et les bassins industriels ne sont pas les mêmes. Et donc ça c'est fondamental, quand demain vous voulez aller à Bordeaux, c'est important de contacter votre chasseur qui est bordelais, même si vous êtes à Paris. Oui, parce que lui, il a l'environnement, bien sûr. Exactement, et pour le coup il va vous répondre, et c'est toute la différence par rapport à un cabinet, lui il va vous répondre, le chasseur, parce qu'il travaille pour vous. L'enjeu pour vous, Jean-Christophe, vous êtes plutôt sur le côté tech, si j'ai bien compris, et l'humain chez Julien, mais les deux s'emboîtent évidemment de manière harmonieuse. Qu'est-ce que vous apportez en valeur ajoutée tech là? C'est quoi il faut coordonner, il faut créer une plateforme, il faut être réactif, c'est tout l'enjeu, j'imagine. Exactement, il faut outiller le chasseur pour qu'il puisse à la fois... accompagner le client... Mais chasseur sans arme, on est bien d'accord. Il n'est pas armé. Vegan, c'est un vegan. Ok, c'est un chasseur vegan. Son arme, c'est la plateforme pour qu'il puisse avoir les bonnes offres au bon moment, qu'il puisse les partager avec les autres chasseurs, parce que la communauté et la vie de communauté, c'est important. Donc votre boulot, c'est ça, c'est une plateforme dynamique qui permet de mettre en relation. Oui, il va pouvoir partager les offres avec les autres chasseurs, il va pouvoir trouver le contenu. Comme le disait Julien, vous ne venez pas de la RH, par contre, vous connaissez bien votre métier. Vous connaissez bien le BTP dans le 34. Oui, parce que le RH, c'est celui qui est en face qui va vous aider. Exactement. Voilà. Tout à fait. En revanche, il faut savoir avoir les bons mots, les codes, les clés. Excusez-moi, il nous reste peu de temps. Combien de temps on reste avec un client, donc un demandeur d'emploi, ou à quelqu'un qui est en reconversion ou qui veut changer de boîte? Vous lui dites, on se donne combien? C'est comme pour une maison, la personne dit, je suis très pressé. Oui, alors le mandat est signé pour 3 mois, il est renouvelable. En général, il est renouvelable une fois, donc on part en général sur 6 mois. Si on intègre un bilan en amont, on est sur 8-9 mois. Ça lui coûte combien, pour être simple? C'est un pourcentage de la rémunération.
Alors ça va dépendre évidemment, il y a une petite simulation que vous pouvez faire, ça oscille entre 3 et 7% du salaire de base annuel, on ne tient pas compte En des brut. primes, en brut, D'accord. et on ne tient pas compte naturellement des primes qui sont versées l'année suivante. D'accord, et logique. Donc dès lors qu'il a décroché son job, Et uniquement là, et uniquement à ce moment-là, À on est, l'obtention du au contrat de succès. travail. Uniquement il au a, succès. au moment où il obtient ce contrat avec un montant Oui. brut, Oui, vous intervenez là pour vous rémunérer. tout à fait. D'accord. C'est exactement ça. Donc l'idée, c'est que vous ne vous rémunérez que si vous réussissez. Tout à fait. Donc c'est un enjeu Vous très gagnez fort. si elle gagne. C'est ce qu'on dit. C'est une idée incroyable que vous êtes en train donc de développer, puisqu'elle existe. Mais là, si j'ai bien compris, vous êtes un peu submergé par les demandes. Faut qu'on Exactement. accélère quand même. Voilà, là, vous avez trop de gibier, pas assez de chasseurs. Exactement. Oui, pour poursuivre un peu l'analogie. Pour- Vegan, bien sûr. Vegan, Oui, chasseur, vegan. vegan. Ça s'appelle Chasseur de Job, c'est votre marque. Exactement. Et c'est vrai que ça porte bien son nom parce qu'il faut évidemment partir à la chasse aux emplois avec les meilleurs outils, évidemment le mieux armé possible pour terminer cette métaphore un peu chasseur. Merci Julien Morisson, fondateur du cabinet BI et cofondateur de Chasseurs de Job. Et puis je remercie Jean-Christophe Roche, qui est le cofondateur lui aussi de Chasseurs de Job. Vous allez donc travailler beaucoup ensemble dans les mois qui viennent, évidemment. Longue vie à votre initiative, qui est une idée assez intéressante, voire très intéressante. C'est la fin de notre émission. Bah oui, il faut se quitter un jour, évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer, bien entendu, et à Margot Ruot qui m'accompagne dans cette belle aventure. Merci à vous qui réagissez, qui êtes si fidèles à l'émission. Je serai là demain, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.